YouTube. Alors, cette vidéo est une spéciale dédicace à Psyodélique et à KB FD News, parce que c'est un documentaire sur la Serbie, les miliciens du crime, la mafia, les hooligans, les trafiquants, etc., etc. Et donc, pourquoi est-ce que je la dédie à Psyodélique et à KB de FD News? Parce qu'ils sont tout le temps en train de dire qu'il y a un lien entre la criminalité en Europe de l'Ouest et l'immigration, et en particulier l'immigration africaine, subsaharienne et nord-africaine, et l'islam et compagnie. Alors que là, on est dans un pays chrétien, serbe, qui est le pays d'origine de Psyodélique, d'accord. Et les gens qui pourraient dire que je fais du ciblage, en fait, j'applique les méthodes que ces gens-là appliquent, en fait, et je les renvoie contre eux, en fait, tout simplement. Le documentaire, je vous invite à aller le voir, c'est très intéressant, c'est hallucinant. C'est le seul pays en Europe, la Serbie, où vous avez quasiment officiellement une alliance entre les plus gros trafiquants de tout genre, hein, trafic de drogue, criminalité, etc., et milices du pouvoir. Et ils le disent dans le documentaire qu'ils sont soutenus par le gouvernement et qu'ils soutiennent le gouvernement. Et que ça dure depuis minimum 30 ans, voire plus. C'est-à-dire au moins depuis la guerre de Yougoslavie et même avant. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que Psyodélique, souvent, il dit ouais, que son père ou son grand-père, il était communiste, etc. Et il explique dans le documentaire que ça date de l'époque communiste où il y avait déjà ce trafic-là. Voilà. L'idée, c'est pas de stigmatiser une communauté, en fait, c'est juste de dire que les gens qui sont tout le temps en train de stigmatiser certaines communautés, etc., et qui se disent comme quoi, soi-disant, si jamais il y avait plus de non-blancs, hein, parce que c'est ça le discours, il faut arrêter les conneries à un moment donné. Hein. Psyodélique, quand il fait une vidéo avec Conversano, qui est le nouvel Adolphe, à un moment donné, faut appeler un chat un chat. D'accord. Bon, bah, là vous avez un pays où il y a quasiment que des blancs, et c'est des histoires de blancs. Et en plus, le plus marrant dans tout ça, c'est qu'ils parlent du trafic, etc. Et le trafic qu'ils font, c'est quoi? C'est le trafic de drogue qu'ils vont récupérer en Colombie, d'accord. Là, c'est pas spécialement des tout blancs. Et le trafic de shit, etc., de hashish qui vient de l'Afrique du Nord, d'accord. Voilà. Et qui explique que c'est comme ça qu'ils inondent le marché ouest européen, notamment en passant par la Turquie. Voilà. Donc c'est assez hallucinant quand on voit ça. Voilà. Tout ça pour dire que la criminalité, ça existe dans tous les pays du monde, que c'est pas propre à certaines catégories de la population et ainsi de suite, et que tous les gens qui sont dans une idéologie qui sont par rapport à la couleur, par rapport à la religion, etc., sont des gens en fait qui ont un terrible angle mort, parce qu'ils sont incapables de s'apercevoir en fait que en fait ils sont totalement biaisés et que ils sont malhonnêtes en fait avec leur public, tout simplement. Voilà. Donc c'était pour démanquer ça. Je trouve pas que ce soit très intéressant de rentrer plus que ça dans la polémique. Là, je vous montre juste les angles morts des personnes qui font beaucoup de vues, hein, parce que si on va sur Psyodélique, voir que ça fait beaucoup de vues. Hein. Et pour quelqu'un qui, soi-disant, est apolitique, etc., c'est un peu tout le temps les mêmes thèmes. Hein. On va regarder. Hein. Alors, les musulmans, toujours. Ce sont, c'est pas compliqué, ces thèmes, c'est les musulmans, les dramas et les wok. D'accord. Donc vous voyez, si je regarde ça, c'est drama. D'accord. Donc ça, c'est un drama franco-français. Là, vous avez les musulmans. Drama, ça c'est clair et net. Islam. Donc ça, c'est l'actualité, hein, Charlie Kirk. Donc ça, évidemment. La gauche, donc du coup, wokisme, etc. Vous voyez bah, les musulmans, encore une fois. Là, il montre ça, qui c'est qui l'a tué? C'est un noir, d'accord. Donc c'est ça qu'il va mettre en avant, évidemment. Ici, vous avez Nemesis, c'est un groupe de féministes anti-non blancs, les gauchistes, les gauchistes. Là, bah, c'est celui qui a tué cette personne-là. Ok. Alors que là, ici, ce qui est important, c'est pas le fait que ce soit une personne noire. Ce qui est important et qui est grave, qui est extrêmement grave, c'est que les autorités américaines ont laissé en liberté cette personne qui a été multirécidiviste. D'accord. Cette personne-là n'aurait jamais dû se retrouver là, elle n'aurait jamais dû être en liberté. Ça fait cette personne-là a été diagnostiquée schizophrène, etc., donc qui a des troubles mentaux avérés, c'est documenté, et qui a été arrêtée arrêté et condamnée à de multiples reprises. Donc cette personne n'aurait jamais dû être en liberté, en fait. Donc c'est tout le système judiciaire qui est en faute, en fait.
Voilà, donc je vais pas faire plus de pub que ça à cette personne. Vous voyez, un crime anti-mort, etc., etc. Voilà. Et son copain là, voilà, qui fait la même chose. euh, voilà. Donc, voilà, ça parle de Noël alors que ça n'a rien à voir. Gaucho, etc., etc., etc. Voilà, bon. Et ces deux-là se sont affichés publiquement ensemble, hein, donc c'est pour ça que je les ai avisés. Encore une fois, je cherche pas à faire de drama sur cette chaîne, c'est pas mon objectif, on va repartir sur les vidéos solutions, mais je cherche surtout la vérité. Et donc, à vous dire que ces gens-là, les newsers, etc., et en particulier ces deux-là, ce sont des gens qui sont malhonnêtes. Ce sont des gens qui sont malhonnêtes. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à informer, ce sont des gens qui cherchent à faire du buzz sur la stigmatisation et qui font la manche au passage. Hein, je rappelle, c'est exactement ce que je disais par rapport à Jean Pormanov. Hein, c'est des gens qui font la manche. Ils sont là à gratter des dons, etc. Ce sont des gens qui font la manche. D'accord. Et ce sont des gens qui sont profondément malhonnêtes. C'est plus que ça. Le plus dérangeant, c'est pas qu'ils fassent la manche. Le plus dérangeant, c'est que ce soit des gens qui soient malhonnêtes. Ce sont des gens qui ont juste un prisme, juste une façon de voir les choses et qui vont systématiquement aller chercher les faits qui vont dans leur sens, qui vont appuyer leurs idées et non pas chercher la vérité. Ces gens-là ne cherchent pas la vérité. D'ailleurs, Cro-Blanc, je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente, qui serait prêt à vendre son derrière et sa bouche pour simplement de l'argent. D'accord. Donc ce sont des gens qui n'ont aucun honneur, aucun sens de la vérité.